femmes en danger à cause des mèches. Les femmes en danger à cause des mèches. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Soyez richement bénis. Voilà, je vous aime beaucoup. Vous êtes mes frères en Christ, je vous porte de mon cœur. Mes bien-aimés, on va voir des femmes en danger. Et dans ce message, nous allons voir une vidéo d'une femme qui a été piégée à cause des mèches, qui a frôlé la mort à cause des mèches. Vous allez voir la vidéo de vous-même. Voilà. Bien avant, on va prier d'abord. On va prier rapidement pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Bénis ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées. Père, véhicule-nous ta parole. Véhicule-nous ton message. Que ton message prenne place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Que ta gloire soit en nous, sur nous, avec nous. Bénis ce message pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis, richement bénis. Et bien aimé, comme je fais d'habitude, voilà, vous le savez très bien, toute chose doit être soutenue par la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement Psaume 26, verset 4. Je répète, Psaume 26, le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Amen. Amen. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. C'est quoi être faux? Un homme faux. Une femme fausse, c'est quoi? C'est quoi une personne dissimulée? D'abord, être faux, c'est ne pas être dans la vérité. Être faux, c'est marcher dans le contraire de la vérité. Être faux, c'est mener une vie de mensonge. Que ce soit mensonge verbal, mensonge corporel, tout ça, ça renvoie à la fausseté. Tout ça, c'est être faux. Homme comme femme. Un homme qui se dissimule, qui se déguise, il est déjà faux. Un homme qui ment verbalement, il est déjà faux. Et bien aimé, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on ne va pas aller trop sur le mensonge verbal, puisque ça conduit aussi en enfer, bien sûr, mais on va voir le mensonge, mes bien-aimés, le mensonge non verbal, le mensonge corporel, qui est lié ici au physique, qui est lié à l'apparence, à ce qu'on présente, pour plaire, pour séduire, et qui fait de nous des personnes fausses, qui fait de l'homme faux, qui fait de la femme une femme fausse. Aujourd'hui, parmi ces différents faussetés, on va s'attarder encore sur un point, les mèches. Vous savez, mes bien-aimés, les mèches remontent de l'Égypte. Les mèches ne répondent pas, mais les mèches ne viennent pas du 21e siècle, ni même du 20e siècle. Mais ça remonte de l'Antiquité. Bien avant la naissance du Christ. C'est là les mèches ont commencé avec l'Égypte. Elles proviennent de l'Égypte. Ces histoires-là viennent de l'Égypte. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Satan a fait? Il a réussi à garder ce système démoniaque, ce mensonge, ce déguisement dans notre époque. Et comment il le véhicule? Il le véhicule au travers de la mode. Aujourd'hui, lorsque Satan veut véhiculer une abomination, il le met dans la mode. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui suivent la mode, qui sont amoureux de la mode. Il y a des hommes ou des femmes qui sont amoureux de la mode. Des femmes amoureuses de la mode. Des femmes qui s'habillent n'importe comment. Quand ils demandent non, c'est à la mode. Je dis maintenant c'est à la mode. Et Satan réussit à introduire les mèches. Tout simplement à cause de la mode. À partir de la mode. Les mèches. Aujourd'hui, la femme a honte de ses propres cheveux. Les vrais cheveux que Dieu lui a donnés, elle a honte. Une femme, tu peux regarder une soeur comme ça, une soeur avec beaucoup de bagages, des mèches sur la tête, des mèches sur la tête. Et avec ça, elle se sent spirituelle, elle se sent chrétienne, elle se sent proche de Dieu, elle se sent près de Dieu. Pourtant, ces choses-là font d'elle une femme fausse. Un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est pur, un Dieu qui est saint. Va-t-il habiter dans un corps qui est faux? Tu vas me dire non, mon frère Israël, Dieu ne regarde pas aux mèches,
Dieu il ne regarde pas aux mèches. Il dit regarde au cœur, détrompe-toi. Dieu regarde au cœur. Puisque le cœur, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Lorsque les gens disent Dieu regarde au cœur, il s'agit de quel cœur? Il s'agit de l'organe ou il s'agit de quel cœur? Bon, on prend le cas d'une personne qui est allée à l'hôpital, qui a un problème de cœur. Ils ont enlevé son cœur, ils ont mis cœur de porc. Donc c'est cœur de porc là que Dieu va regarder. Donc si je commente comme un porc, on dira que c'est parce qu'il a un cœur de porc. Donc parce qu'il a un cœur de porc, il va se comporter comme un porc. Non, mes bien-aimés. Quand Dieu parle du cœur, il parle de la volonté, de la décision. Parce que c'est de notre volonté, nos décisions que partent toutes nos actions. Si je veux mentir, ça part de mon cœur, qui est ma volonté. Si je veux voler, ça part de mon cœur, qui est ma volonté. Si je m'habille mal, ça part de mon cœur, qui est ma volonté. Donc Dieu regarde aussi à la volonté qui est le cœur, mais regarde aussi au corps qui est l'agent exécuteur. Pourquoi la Bible condamne la fornication? Pourquoi Dieu condamne la fornication? Il condamne l'adultère. C'est une abomination, c'est un péché. Est-ce que quand une personne commet la fornication, mes bien-aimés, est-ce que c'est notre cœur, oui, c'est le cœur de cette personne-là qui sort pour aller commettre la fornication? Non. Mais la chose est née dans son cœur. La chose a pris naissance dans son cœur. Mais ce n'est pas le cœur qui va sortir pour aller commettre la fornication. C'est le corps qui sortira pour aller commettre la fornication. C'est le corps qui va sortir pour aller forniquer. Si Dieu dit qu'il n'aime pas la fornication, c'est qu'il regarde au corps qui fornique. Si Dieu dit qu'il n'aime pas l'adultère, c'est qu'il regarde au corps qui commet l'adultère. Tu ne veux pas aller coucher la femme de ton frère, coucher sa femme et puis demain aller lever les bras pour adorer Dieu. C'est quelle adoration ça? Tu viens de coucher la femme de ton frère, tu sais que c'est sa femme, tu couches avec elle, Et quand tu viens de coucher avec elle, tu viens dans le temple, tu lèves les mains vers Dieu. Oh Seigneur, je t'adore. Quelle adoration. Et tu diras par après, non, Dieu regarde au cœur, ça ne regarde pas ça. C'est vrai, c'est la femme de mon frère, mais bon, ça ne fait rien. Dieu ne regarde pas ça, c'est le cœur, il regarde. Dieu ne regarde pas ça. Aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tout droit dans le trou. Tout droit dans le trou. Dieu regarde au cœur, il regarde au corps, il regarde à l'âme, il regarde à l'esprit. Dieu regarde tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, il regarde. Dieu regarde à tout ce qu'il a créé. Tout. Donc quand tu enlèves la vérité que Dieu t'a donnée pour mettre le mensonge, tu deviens faux. Peu importe ta prière. La Bible dit la prière du pécheur est une abomination aux yeux de l'Éternel. La prière du pécheur est une abomination aux yeux de l'Éternel. La prière du pécheur. Et quand tu mets ces choses-là, tu deviens faux. Et du moment que tu es dans la position de fausseté, cette fausseté-là va créer une barrière entre toi et ton Créateur. Parce que Jésus-Christ dit, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Les gens disent, mais ah Seigneur, ton oreille est dure, tu ne nous entends pas, tu réponds aux prières. Il dit non, c'est vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous. C'est vos péchés là. Donc une femme qui met les mèches, qu'elle sait que sa prière ne pourra pas atteindre le trône du Père. C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui vont mettre les faux, tout ce qui est faux, tu mets la fausseté sur ton corps, ta prière ne pourra pas atteindre le trône du Père. Peu importe si tu trouves un pasteur qui te dit non, ça ne fait rien. La Bible dit si un aveugle conduit un autre aveugle, ils finiront dans la fosse. Donc si un aveugle vient te voir, présentant être pasteur, et qu'il te dit ça ne fait rien, il est aveugle, tu le suis, vous allez finir tout droit pour trouver dans la fosse. Un aveugle conduit un autre aveugle, il finit dans la fosse. Nous sommes dans la parole, il est écrit, il est aussi écrit. Tu vas avoir le ciel, tu vas être vrai aux yeux de Dieu. La Bible dit, les vrais adorateurs, on n'a pas dit, ils ont mis l'adjectif vrai. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Les gens qui sont vrais, qui se gardent vrais, qui n'ont pas honte de ce que Dieu les a donné, qui s'acceptent dans la vérité, avec des cheveux vrais. Tu ne veux pas mettre des faux cheveux sur toi et prétendre être enfant de Dieu. Faux cheveux. Tu es dans le faux. On a dit les vrais adorateurs. Comment tu peux te prétendre être vrai et avoir de faux cheveux sur ta tête? Avoir des faux cheveux sur ta tête. Ça va te conduire en enfer, tu meurs. C'est l'enfer. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans les émotions. Dans les émotions. S'il est dans une émotion, il est dans l'émotion liée à sa parole. Il est dans l'émotion écrite dans sa parole, dans sa loi. Dieu ne marche pas en fonction d'une émotion qui n'a rien à voir avec sa parole. Toute émotion qui manifeste est en rapport avec sa parole, en rapport avec ce qu'il a prononcé. Tu le comprends, bien aimé. Et je vous dis, combien de femmes n'ont pas eu des cancers à cause des mèches sur la tête? Comment des femmes ne sont pas possédées par des démons à cause des mèches, des faux cheveux? Comment des femmes n'ont pas des maris de nuit qui viennent coucher avec elles la nuit dans leurs rêves à cause des mèches?
Comment des femmes ici sont poursuivies, malmenées par la sorcellerie à cause des mèches? Comment des femmes n'ont pas été initiées à cause des mèches? Je mets les mèches de couleur. Des femmes ont pris des démons, ont été initiées à la sorcellerie à cause des mèches de couleur. Les bien-aimés, c'est une histoire, c'est quelque chose de vraiment réel. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre la vidéo que je vais mettre un peu devant, vous allez comprendre la vidéo que je vais poster. Quand vous allez voir la vidéo, vous-même, vous allez comprendre par vous-même. Et vous savez, mes bien-aimés, dans la dimension spirituelle, les cheveux, les faux cheveux deviennent des serpents. Il y a une sœur, la sœur Aïssa, qui avait mis les mèches. Elle était chrétienne, mais elle était dans le faux. Voilà. Et elle mettait les mèches. Elle pensait que ça faisait rien. Parce que le pasteur disait, elle était dans un pasteur qui disait non, mais ça fait rien. Ma fille, ça fait rien. Oh, ça fait rien. Donc, elle était dedans aussi. Elle était aussi dans les ça fait rien. Dieu regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Comme si Dieu était aveugle. Et puis, elle mettait les mèches sur la tête. Et puis, un jour, elle n'a pas dormi. Et elle entend le bruit des serpents. Bon, pour elle, elle a négligé. Au début, elle a négligé. Bon, elle a négligé. Pour dire vrai, c'est une sœur qui a la vision spirituelle, à qui Dieu montre les choses invisibles, montre la dimension spirituelle. Elle dormait, elle entend un coup, Dieu l'ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'elle voit sa tête? À la place de ses mèches qu'elle a mis sur sa tête, elle voit des serpents. Elle fut choquée. Quand elle s'est levée, quand la vision s'est coupée, elle a appelé ses soeurs d'enlever mon mèche, enlever les mèches sur ma tête, enlever ça vite. Ses soeurs comme ça coupées. Elle n'a pas dit à ses soeurs que non, c'est serpent. Elle n'a même pas dit ça. J'ai enlevé sur ma tête, enlevé les mèches là. Quand les sœurs ont levé, elle est retenue dans sa chambre. Parce que c'est une grande villa à Abidjan, son père est aisé. Donc elle a voulu sortir. Les gardiens lui ont dit non, tanti, il ne faut pas sortir, faites taf. Donc elle a pris les mèches, elle a mis ça à côté d'elle dans la maison. Elle a mis ça à côté d'elle dans la maison, dans sa chambre. Et quelques heures après, la nuit, la sirène des eaux est venue lui rendre visite. La sirène des eaux est venue la menacer. Pourquoi? Elle a détruit ses enfants. Puisque les serpents, ces mèches serpents spirituellement parlant, qui étaient sa tête, ont été ôtés. Donc la sirène reconnaissait ces esprits-là comme ses enfants. La sirène est venue lui faire la guerre. Elle a appelé ses frères, ils ont prié dans sa chambre. Et le frère, il ne voyait pas la sirène, mais elle voyait la sirène clairement de ses deux yeux. Elle observait la sirène, et la sirène était là. Et quand il priait, le feu qui se dégageait, et il y a eu un combat spirituel entre elle et la sirène. Il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Depuis là, elle a enlevé sa tête. Elle-même, ses propres yeux l'a vu. Au début, un pasteur lui a dit non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Dieu ne regarde pas ça. Non, ça fait rien. La Bible dit, Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, il finit dans le trou. C'est comme ça. Si Dieu n'avait pas ouvert les yeux, il ne lui avait pas ouvert les yeux pour qu'elle voie de ses propres yeux la dimension spirituelle de ses mèches, mais elle les met sur sa tête encore. Et aujourd'hui, elle s'est débarrassée de ces choses. Elle est libre. Une autre femme, pareil, une autre femme, avait des problèmes de tête. Elle souffrait, la tête par-ci, la tête par-là. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui révèle que c'est les mèches que tu as mis sur ta tête là, qui te donnent sa mot de tête là. Elle est partie enlever. Quand elle a enlevé, le mot de tête a disparu. Puisque ce sont les serpents, spirituellement parlant, qui viennent et qui travaillent la tête, qui agissent sur la tête, qui tirent la tête. Donc ces choses existent, sont bel et bien réelles. Il y a des femmes qui ont des maris de nuit, ils ne partent pas. Après délivrance, jeûne et prière, quoi, ils ne partent pas, ils sont calés. Tout simplement à cause des mèches. Ils ont prié, ça ne va pas. Sors, on met sur jeûne, elle fait offrande à l'Éternel pour que l'esprit de mari de nuit puisse quitter là. Mais il ne quitte pas à cause des mèches, parce qu'il est dans le droit légal. Les mèches appartiennent à la sirène. Il est dans le droit légal. Il y a des mèches même qui quittent au Brésil, des mèches de cadavres que les gens coupent. Aujourd'hui, qu'ils envoient en Afrique. Et nos sœurs achètent, elles mettent sur la tête, voulant être belles, voulant une beauté artificielle, entretenir une beauté artificielle. Il y a des mèches qui viennent de l'Inde. L'Inde, qu'est-ce qu'ils font? Pour dire merci à leur Dieu, à leur divinité, que nous savons tous, c'est un enfant de Dieu, qui sont des démons. Pour dire merci aux démons, les hindous, c'est-à-dire indiens ou hindous, elles coupent leurs cheveux. Elles vont offrir son sacrifice à leur Dieu. Et là-bas, dans le temple démoniaque, les gourous récoltent ça. Ils récoltent ça et ils vendent ça à une entreprise. Et ces mèches-là, qui étaient consacrées aux démons en Inde, on l'envoie ici en Afrique et nos soeurs achètent. Et ces soeurs-là sont les impudiques. Ces journalistes que vous voyez à la télé sont les impudiques. Ces choses que vous voyez à la télé qui mettent sont les impudiques notoires. Ce sont des pratiques perverses. Donc, mes bien-aimés, en cet instant, Dieu te donne l'occasion
de te dépouiller. Dieu donne l'occasion d'abandonner ces choses. Dieu donne l'occasion de dépouiller, d'abandonner ces choses. Dieu donne l'occasion de renoncer à ces choses. Dieu donne l'occasion de dire non à ces choses, de sauver ton âme. Ton âme a de la valeur de Dieu. Ton âme est importante plus que ces choses. Ce n'est pas encore des choses éphémères, des choses futiles que tu vas vendre ton âme. Parce que si dans ton cœur il y a mèche, si dans ton cœur il y a la fausseté, si dans ton cœur il y a ces choses fausses, des mèches, des choses fausses dans ton cœur, tu vas mettre ça sur ta tête. Si dans ton cœur il y a le mensonge, tu vas mentir. Si dans ton cœur il y a le vol, tu vas voler. Si dans ton cœur il y a l'adultère, tu vas coucher le mari de ta soeur, tu vas coucher avec la femme de ton frère. Parce que dans ton cœur il y a ces choses. C'est ce qui est dans le cœur qui se manifeste. C'est ce qui est dans le cœur que le corps traduit, que le corps exprime. Dieu te donne l'occasion maintenant de renoncer à ces choses. De dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans ces choses. Donc on va voir la vidéo, mes bien-aimés. On va voir la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre devant la vidéo. Et ensemble, vous allez voir. Quand je dis la femme en danger, vraiment la femme en danger. On va ensemble voir la vidéo, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, il est temps de prendre la décision. Il est temps de décider à quitter dans ces choses. Elle avait une soeur qui a failli perdre sa vie à cause des mèches. Elle a failli perdre sa vie à cause de la fausseté, à cause du mensonge. Regardez comment le diable trompe des femmes. Regardez comment le diable trompe des hommes. C'est l'heure de prendre la décision. Décide-toi maintenant de renoncer à ces choses. Décide-toi maintenant de dire non à ces choses. Décide-toi maintenant d'obéir à la parole de Dieu, qu'un pasteur, d'obéir à la parole de Dieu, qu'un homme, d'obéir à la parole de Dieu, que d'obéir à Satan, que d'obéir à la mode. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes au thème de la vidéo. C'est le thème de ta vidéo. Donc, j'encourage vraiment mes soeurs à prendre la décision. Décide-toi. Prends la décision. Je dis celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de le suivre. Donc, prends la décision. Je dis celui qui me suit, c'est charge sa croix. Je dis ceux qui m'aiment, garde mes commandements. Si tu aimes Jésus-Christ comme tu le prétends, garde ses commandements. Prends la décision de te débarrasser des choses. Alléluia. Donc, comme je disais encore, nous sommes au thème de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je rappelle que nous avons une chaîne, une page Facebook. Voilà, nous avons une page Facebook. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Voilà, les liens seront dans la description. Voilà, et mon numéro va s'afficher sur l'écran pour ceux qui veulent me contacter, qui ont des questions, des frères et sœurs qui veulent me contacter par rapport au sujet, aux mèches, maquillage, aux choses dont nous avons parlé. Mon numéro sera affiché. Et puis aussi contacter le docteur Désir pour ceux qui veulent la délivrance, le suivi. Voilà, le numéro sera affiché sur l'écran. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très content de donner le message. Très content. Voilà, nous sommes ensemble, c'est une famille chrétienne. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Sanctifions-nous, car Jésus-Christ revient, car le ciel est réel. Voilà, donc c'était votre frère Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Je vous aime beaucoup et je vous dis shalom, 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 shalom.